Charlotte Dornelas, c'est à vous. Bonjour Charlotte. Rebonjour. Rebonjour pendant son procès. Mais des gens nous ont rejoints, ils ne savent pas qu'on s'est dit bonjour. Oui, c'est vrai, bonjour. Le terroriste de la basilique de Nice n'a cessé d'invoquer son droit à la vengeance pendant toute la durée de son procès. Tandis que Mehdi Nemmouche, qui est jugé en ce moment devant la Cour d'assises spéciale de Paris, lui, a parlé du djihadisme comme l'arme du pauvre. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux lignes de défense ? À Nice, Brahim Awissaoui voulait se venger lorsqu'il a tué Simone, Nadine et Vincent. Avait-il souffert pendant son séjour irrégulier à peine entamé en France ? Non. Sa motivation est ailleurs. Tous les jours, dit-il, vous tuez des musulmans. Se venger est donc un droit et une vérité. Pour Mehdi Nemmouche, la rhétorique est la même. C'est parce que les musulmans sont agressés que le djihadisme devient une nécessité. Il est l'arme du pauvre contre un Occident trop fort. Il n'y a plus la France des paroissiens innocents à Nice, un musée bruxellois, l'Irak, l'État islamique, un conflit israélo-palestinien dramatique et irrésolu, des conflits dans le monde et des pays qui y sont impliqués. Non, la lecture est simplifiée. Il y a l'islam et l'Occident qui tuent. De qui parle-t-il exactement ? Aucune autre précision. Mais la frontière pour ces djihadistes n'existe pas entre islam et islamisme. La guerre menée à l'État islamique relève donc sans doute pour eux du massacre d'innocents. Il leur aura échappé que l'État islamique ne s'est pas privé pour massacrer des innocents, yézidis, chrétiens, mais aussi musulmans. La réalité n'existe pas, seul compte la propagande qui a nourri leurs esprits et tant d'autres. Le ressort réapparaît de procès en procès. Cette violence aveugle relèverait de la légitime défense. Il faudrait obliger ceux qui, en France, jugent utile de passer leur journée à accuser la France, à assister à ces procès, à voir combien cette détestation accouche de fruits pourris. Mais est-ce que c'est pertinent d'accuser ceux qui expriment leur avis sans appeler à tuer, d'être quasiment responsables des horreurs qui sont commises par d'autres ? Certainement pas, et soyons clairs, ces hommes sont seuls coupables de leurs actes. Cela ne doit pas nous empêcher de comprendre le mal qui nous frappe. La littérature djihadiste à travers le monde regorge d'appels à tuer par n'importe quel moyen, un couteau, une voiture, un marteau, un tournevis, partout en Occident. Des soldats obéissent, vengeance et califat sont les deux buts recherchés. Et si certains cumulent troubles psy et islamisme, ce n'est pas le cas de la majorité des condamnés, certainement pas de ceux qui les encouragent. Leur stratégie est claire et encore une fois exposée. À force de frapper l'Occident à l'aveugle, ils fragilisent des sociétés terrorisées qui reprochent à leurs autorités de ne pas réagir. Le contrat social s'effrite et le risque dès lors devient celui d'une guerre civile. Mais pour que l'islamisme gagne, il doit gonfler ses troupes et c'est là que l'accusation d'islamophobie joue son rôle. Cette diffusion de propagande a un impact très fort, alertait le procureur national antiterroriste voilà quelques jours. Mais quel est le risque exact de pousser les fameuses troupes en question à tuer ? Oui, mais le risque est plus grave encore si c'est possible. Le but recherché par les islamistes et le risque immense pour la France, c'est le basculement de musulmans dans le giron islamiste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle celui qui est considéré comme le père du djihadisme moderne appelle à frapper la France en particulier, qui détient la plus grosse communauté musulmane. Quand ils affaiblissent le corps social et accusent en même temps la France d'être islamophobe, de massacrer des musulmans, d'être raciste, colonialiste, collabo. Ils cherchent tout simplement à importer leur lecture du monde, l'islam contre l'Occident. En l'occurrence l'Occident contre l'islam, et d'attirer ainsi les musulmans qui leur résistent. Le père du djihadisme moderne, encore lui, appelle par exemple à tuer des Français, mais précise que ceux qui ne le peuvent pas doivent se contenter de leur cracher au visage. La stratégie, c'est l'instauration d'une lente continuité dans la communauté. Le cocktail est explosif dans un pays qui ne sait plus comment se détester et qui a opté en parallèle pour une immigration extra-européenne très largement musulmane. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Le Rassemblement national est une arnaque. Vous êtes les pires adversaires des droits des femmes. Et d'ailleurs, il est intéressant, Madame Le Pen, que quand en janvier 2022, le groupe parlementaire de la France Insoumise NUPES a fait adopter par la voix de Clémentine Autain, à l'unanimité, une résolution sur l'endométriose, vous n'étiez pas là. Vous étiez aux abonnés absentes. Alors oui, vous êtes les pires adversaires des droits des femmes. Madame Le Pen, c'est vous qui disiez en 2012, le progrès pour les femmes, c'est de rester à la maison. C'est encore vous dont les eurodéputés ont voté contre la réduction des écarts de salaire femmes-hommes. Encore vous, dans votre programme, qui proposait de supprimer le ministère de l'égalité femmes-hommes et de voir les femmes davantage procréer. Je vais vous dire, vos amis, ce qu'ils sont en train de faire partout en Europe, dont vous ne vous cachez pas. Vous dites que vous prenez comme modèle la Hongrie, qui oblige les femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Vos amis en Pologne sont responsables de la mort de 6 femmes, dont Isabella. Isabella qui, elle,
est morte d'une septicémie parce qu'on lui a interdit d'avorter alors qu'il y avait un problème pour sa santé. Puisque Madame Panot a passé beaucoup de temps à parler de mes amis, vos amis à vous, Madame Panot, ils jettent le corps des femmes derrière les pick-up, ils crachent dessus après les avoir violées et les avoir démembrées, d'accord? Alors je crois que vous devriez objectivement faire preuve aujourd'hui de modestie